Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui, demain et après-demain pour un projet créatif un petit peu différent. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, voilà la petite boîte que je vous propose. Vous allez voir, elle n'est pas si petite que ça, vous l'avez vu, je vous ai fait une petite vidéo vue du dessus, mais également aussi, si vous êtes allé au bout de la vidéo, vue de face, parce qu'en fait, ça monte très très haut, et ça monte même plus haut que n'est à l'heure actuelle ma caméra, et du coup, voilà, pour essayer de vous montrer au mieux le projet. Alors, ce projet, c'est ce que l'on appelle une tour de boîte, une tower box en anglais. Cette tour de boîte, en fait, moi je la réalise, alors j'en ai déjà réalisé, ça peut vous servir aussi pour faire un album. Ça peut vous servir, moi j'estime, pour deux choses. Soit vous l'offrez à quelqu'un, tout simplement parce que dans la dernière petite boîte, vous pouvez y glisser un cadeau. Et je sais que certaines ont déjà prévu parce qu'elles m'ont déjà dit à quoi allait servir leur Tower Box. Donc, je ne dis rien. Voilà, donc ça pourrait être effectivement pour offrir un cadeau, mais ça peut être aussi un album d'une manière différente. Et moi, je le conçois plutôt effectivement comme un album, tout simplement parce qu'en fait, vous allez pouvoir y mettre des photos, d'accord? Donc moi, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. En général, je le fais en fin d'année et j'y mets les photos de l'année, des moments marquants de ma vie, et ça me fait en fait des super souvenirs d'une année complète. Alors, hop, je vais vous montrer tout ça. Donc, la petite boîte, enfin petite, voilà, comme ceci. On l'ouvre, ça se déplie, c'est magique. Une première boîte s'ouvre. On rouvre la seconde boîte qui se déplie. Une troisième boîte. Et dans cette boîte, en fait, eh bien, c'est un jeu un peu de boîte gigogne, on va dire. Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir l'ouvrir jusqu'en haut sans gêner la caméra. On va voir. Donc, en fait, le principe, voilà, c'est que ça se déplie comme ceci. Vous les tournez et vous les dépliez au fur et à mesure. Ah bah si, je vais peut-être pouvoir, sans cogner la caméra, aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous voyez, une boîte qui est quand même sur 4 échelons, sachant que vous pourrez bien entendu en mettre plus. En effet, ici, tous les petits panneaux que vous avez de part et d'autre, ici, de chaque côté. Alors, je vais redescendre un petit peu pour avoir un peu plus de place pour vous montrer ça. En fait, moi, ce que je fais sous forme d'album, eh bien, c'est tout simplement qu'ici, au lieu de mettre du papier imprimé, alors j'en mets souvent un petit peu, je prévois ici pour mettre tout simplement des photos ici sur les différents panneaux. Là, voilà. Et donc, du coup, ça vous fait un album, en fait, un petit peu différent. Alors, voilà, là, on va peut-être mieux le voir, comme c'est plus bas. Vous voyez, ici, vous pouvez mettre tout à fait des photos sur les différents panneaux. Voilà. Donc, l'album, c'est vraiment une très, très bonne idée. Ce que vous pouvez faire aussi pour celles et ceux qui ont, je pense à Véro notamment, qui a toujours plein de photos, ici, vous pouvez aussi en faire des petites pochettes. Au lieu de coller directement votre papier, vous pourrez en faire également des petites pochettes et non seulement mettre une photo sur la pochette, mais en plus glisser des photos à l'intérieur qui seront par exemple comme des petits tags, effectivement, que vous pourrez tirer. D'accord? Donc vous voyez, vous pouvez mettre largement un nombre conséquent de photos. C'est vraiment quelque chose qui est très sympa à faire et puis franchement qui surprend les gens en plus. Voilà. Alors, donc on va faire au départ cette boîte de rangement. Alors, je la pose de côté parce que sinon, j'ai pas la place pour travailler. Et on va travailler cette fois-ci, hop, donc il va vous falloir pour faire cette boîte de rangement 4 feuilles au format A4. Alors, pour celles qui voudront faire des petites pochettes pour mettre des petits tags de part et d'autre, vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser justement toutes les chutes de papier que vous allez avoir pour faire aussi des décorations après si vous voulez en faire un album. Donc, il va nous falloir 4 feuilles A4. Oui, c'est très bien de sortir de sa zone de confort. J'avoue que voilà, mais pour moi là, c'est vraiment énormément sortir de ma zone de confort. Pour le coup, pour celles qui me connaissent, je peux t'assurer que c'est vraiment assez compliqué.
Alors, je vais me lever parce que là, voilà. Alors, 4 feuilles au format A4 pour faire notre petite boîte. Et ces feuilles, hop, vous allez les couper. Alors, une feuille A4, je vous rappelle, hein, 21, 29,7. On va garder pratiquement les 29,7 et on va découper nos 4 feuilles A4. Vous allez les découper pour qu'elles fassent 17 par 29,5. 17 par 29,5, toutes les 4. Allez, c'est parti, on coupe 17, hop, 29,5. Hop, voilà. Donc, ça fait vraiment un tout petit chouïa. Donc, on doit obtenir 4 bandes comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, travaillez avec les feuilles qui vous plaisent, hein, des feuilles colorées, etc. Moi, là, j'avais regardé, j'avais hésité à faire du blanc, pour le coup, pour travailler avec mes papiers. Et en regardant, je me suis dit que sur le noir, vu que les couleurs étaient vraiment très vives, ça ressortirait bien. Donc, du coup, je suis restée sur le noir. Mais j'avoue que j'ai vraiment hésité ce matin à changer de coloris. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, bien entendu, alors comme d'habitude, hein, les décorations après, etc. Ça, je vous laisse faire. Ça va dépendre chacune du thème, en fait, que vous voudrez donner donc à cette tour. Voilà. Donc, 17, 29, 5. Hop. Tes feuilles 30-30 aussi, tu les coupes. 17, 29, 5. Là, on n'a pas le choix. Pour la boîte de départ, tu n'as pas le choix. Les feuilles 30-30, pareil. 17, 29, 5. Voilà. Il vous faut 4 morceaux de 17, 29, 5. On n'a pas le choix. Pour les feuilles 30-30, là, non. Là, c'est vraiment des feuilles A4 qu'il va vous falloir. Je vous dirai quand j'utiliserai des feuilles 30-30 et la solution avec les feuilles A4. Là, on est obligé d'utiliser des feuilles... de découper 4 morceaux de 17, 29, 5 que vous travaillez en 30-30 ou en format A4. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 4 morceaux, vous allez marquer un pli à 12,5 cm sur le long côté. D'accord ? 12,5 cm sur les 4 feuilles. Donc, on ne se trompe pas, on ne coupe pas, on prend bien sa lame de pli et on fait un pli à 12,5. Je vous le montre. Hop. Voilà. D'accord ? On fait bien un pli à 12,5 et on fait ça sur nos 4 feuilles. Allez, c'est parti. 12,5 sur les 4 feuilles. Hop. Hop. Alors, non, les 29,7, je préfère pas. Attends, je réfléchis. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Les 2 mm, franchement, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Tu peux les garder. Si vraiment tu n'as pas envie de couper ou si tu as ton massicot qui n'est pas très précis, garde-les. Garde sur 29,7. Franchement, je ne pense pas que ça change grand-chose. Puisqu'en fait, après, quand on va faire notre assemblage, tu vas voir que ça va se passer. Ça va aller. Tu peux garder effectivement les 29,7. Alors, donc on obtient 4 feuilles, hop, 4 morceaux pliés avec un pli ici sur la longueur à 12,5. D'accord ? Voilà. On va faire, tant que nos feuilles ici sont à plat, qu'on n'a pas monté notre boîte, vous allez maintenant choisir vos papiers imprimés. Je reprends ma petite boîte et ce que l'on va faire, hop, c'est coller tout de suite nos morceaux de papier ici sur nos petits volets. Donc, il va en falloir 4 pour l'intérieur et je retourne pour le coup, 4 pour l'extérieur. Alors, attention, quand vous allez couper vos papiers,
votre boîte va se fermer comme ceci. Ici, les morceaux qu'il y a là, de chaque côté de la boîte, c'est nos morceaux ici que l'on vient de découper et qui sont à 12,5 cm. Ça correspond à la partie ici, 12,5 cm. D'accord? Ce qui signifie que si vous travaillez avec du papier sur lequel il y a un sens, je pense à des lignes, des motifs particuliers, vous allez, il va falloir faire attention au sens du papier quand vous allez le coller. D'accord? Moi, vous voyez, ici, j'ai travaillé donc avec des fleurs d'hibiscus, en l'occurrence, et des fleurs de tiaré. Et en fait, toutes mes fleurs, je les ai mises en les collant de telle sorte que la fleur, quand on tourne ma boîte, en fait, on l'est toujours ici vers soi. D'accord? Voilà, donc ça, il faudra bien faire attention au sens du papier dans lequel vous allez les coller. Et de la même manière, votre boîte va se refermer comme ceci. Donc, du coup, quand elle va être comme ça, ici aussi pour vous montrer, vous voyez, moi, mes petites voitures, je me suis arrangée pour que mon papier soit dans le bon sens. Donc, surtout quand on va coller, vous réfléchirez bien, pensez bien qu'on ouvre dans ce sens-ci et que lorsque la boîte est debout, enfin, est fermée, eh bien, si vous avez un motif, il va falloir qu'il soit dans le bon sens. D'accord? Alors, on prend nos papiers imprimés. Hop, et il va nous falloir donc 8 morceaux, 4 pour l'intérieur, 4 pour l'extérieur. Donc ces morceaux de papier, donc là prenez votre papier et votre crayon, il vous faut au total 8 morceaux qui font 16,5 par 12. 8 morceaux de 16,5 par 12. D'accord? Donc les 12, c'est en hauteur, les 16,5, ce sera sur la largeur. Donc faites très attention. Allez, hop, c'est parti. Donc 8 morceaux. Donc soit vous prenez 8 morceaux identiques, soit vous faites comme moi j'ai fait, 4 à l'intérieur d'un motif et 4 à la fin. Tu peux le faire si tu veux, mais à ce moment-là tu attends, il n'y a aucun souci. Donc 16,5 par 12, on a dit. Hop. Allez. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, moi, ça rend bien, en fait, sur le noir. Je suis assez contente. Ça va être flashy, mais sympathique, je pense. Hop. Et je vais prendre des motifs un petit peu différents, histoire de faire l'intérieur d'une couleur et l'extérieur. J'aime bien, moi, quand on ouvre et que c'est une surprise, que ça change un petit peu de papier. Maintenant, si vous préférez en profiter pour faire toutes avec le même papier, allez-y. Donc ça, moi, je pense que ce sera pour l'intérieur. Et pour le coup, pour l'extérieur de ma boîte, eh bien, tiens, je vais prendre celui-ci qui me paraît assez sympa. Allez, voilà. Donc, il vous faut 8 morceaux. Hop. Donc, vous allez voir, hein, j'ai pris des mesures vraiment assez simples, assez faciles, pour pas que vous ayez trop de mesures qui soient un petit peu extravagantes. Voilà. Allez, on coupe nos papiers. Donc, normalement, vous avez 8 papiers. À partir de là, on va les coller. Alors, pour celles qui veulent faire des tags, hop. Alors, on va commencer déjà par l'extérieur de la boîte. L'extérieur de la boîte, moi, je vous conseille, c'est vous mettez vos papiers devant vous, hop, et vous collez vos papiers, hop, tous dans le même sens. Donc, le plus simple, pour ne pas se tromper de sens, vous les mettez tous devant vous et vous allez coller vos papiers comme ceci, tous devant vous, comme ça, vous serez sûr, ils sont tous dans le bon sens. D'accord?
Le blanc, c'est plus pastel. Oui, tout à fait, comme le craft. On est d'accord, ouais. Mais tu vois, le noir, au final, regarde, ça, je suis super contente parce que j'avais un doute et tu vois, en fin de compte, je trouve que les papiers ressortent bien et je pense que le noir, en fait, va bien compenser avec les deux. Alors, vous collez vos papiers à motif extérieur. Donc, placez-vous comme ça, c'est plus simple. Et vous collez vos papiers. Allez, hop, on y va. Ça me change vraiment, moi, de travailler avec ces papiers. Je pensais vraiment pas les utiliser. Et en fait, ce matin, en regardant avec quoi j'allais faire le projet avec vous, je me suis dit, allez, on va partir là-dessus. C'est vraiment une grande première pour moi, pour le coup. Mais c'est très bien, j'aime bien. Et puis au moins, ils seront utilisés et je pense qu'ils seront pour le coup bien mis en valeur avec ce projet. Parce que les gros motifs, enfin, sur une grande page 30,5, enfin, je trouve que c'est un petit peu violent, enfin, dans le sens coloré pour moi au niveau des yeux. Mais au final, sur ce genre de projet, je pense que ça peut valoir le coup de le faire et ce sera moins agressif en ce qui me concerne. Voilà. Alors, hop. Donc, sur l'extérieur, il n'y a aucun souci. Ça, vous pouvez les coller. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve normalement avec nos 4 morceaux de papier noir sur lesquels on a collé nos papiers colorés. Alors, donc, une fois que vous avez préparé ça, on va coller pour former notre boîte. Alors, je vous conseille tout de suite, c'est, hop, marquez bien vos plis. Voilà. Hop, sur vos 4 morceaux de papier. Et on va coller, alors je vais vous montrer comment on va coller nos papiers. Pour faire notre boîte, voilà, on va prendre une de nos feuilles et on va coller comme ça. Alors, on fait attention, hein, on colle normalement par les gros carrés du centre et on va le former un comme ça. Et le dernier, on va les empiler les uns sur les autres pour former notre boîte. D'accord? Donc, vous collez tous vos papiers comme ça, les uns sur les autres. Alors, pour une fois, je sais que vous savez que je ne suis pas team colle, mais là, pour le coup, on fabrique des boîtes. Donc oui, on va utiliser de la colle. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout, promis. Alors, hop, on y va. On prend notre premier papier. On colle. Donc là, vous vous mettez bien en bordure de votre pli hein, pour former votre boîte. Voilà. Hop et hop. Et on appuie bien partout. Donc, ça doit vous faire normalement une grande bande de papier, ici, comme ça. Comment je coupe un papier 30-30 pour avoir les 4 morceaux? Tu peux pas couper un papier 30-30 pour avoir tes 4 morceaux ici de papier imprimé, c'est pas possible. Puisqu'ils font 16,5 par 12. C'est pas possible, tu peux pas. Il faut forcément utiliser 2 feuilles de papier. Oui, tu te retrouves avec 3 morceaux au maximum. Oui, sur une feuille 30-30, tu peux faire. Allez, on colle. Hop. Voilà. Oups. Donc, on forme notre petite boîte. Voilà. On les empile les unes sur les autres et on fait la même chose avec le dernier morceau. Donc au final, à la fin, ça vous fait une croix, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc, on positionne bien. Donc, faites attention, vérifiez surtout bien. Hein, c'est que, hop, tout se plie bien. Voilà.
Oui, tu peux bricoler avec des chutes, c'est pas un souci, hein. Hop. Ou autrement, tu fais, ce que tu peux faire pour que ce soit sympa aussi, c'est par exemple faire 2 panneaux identiques, donc avec 2 morceaux, et ici 2 panneaux avec un autre papier. Ça peut être super sympa. 2 et 2. Voilà. Donc normalement, vous avez votre croix, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc là, ici, ça, ce qu'on a collé, c'est l'extérieur. Et ici, ça va être l'intérieur de la boîte. Alors, ah, tu as un seul motif par feuille. Bien, fais peut-être 2 par 2 à ce moment-là, ce sera peut-être plus simple. Ça peut être super sympa, 2 par 2. Franchement, tu fais les deux opposés avec un papier différent. Et puis tes autres petites chutes, on va les utiliser. Moi, tu vois, tout ce qui me reste en chute après, tu vas les utiliser sur les plus petites boîtes qui seront en haut de la tour, en fait. Voilà. Fais 2 par 2, tu vas voir, ça va rendre bien. Donc, on a fait notre croix. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller les morceaux de papier intérieurs. Alors, voilà, moi, ça va donner ça. Pour celles qui veulent faire des pochettes pour les tags, ce que vous faites surtout, hein, alors première chose, si vous avez une perforatrice, moi je vous conseille ici de faire un demi-cercle ou un demi-motif pour que l'on puisse prendre facilement, hop, je reprends mes petits modèles de photos, ce que vous glisserez à l'intérieur, d'accord? N'hésitez pas ici à faire des demi-cercles. Et pour le coup, pour que ce soit une pochette dans laquelle vous pourrez insérer vos photos, vous ne collez que sur 3 côtés. D'accord? Vous ne collez pas votre papier partout. Et vous faites ça sur chacun de vos morceaux. Donc, même chose que tout à l'heure, je le répète encore, mais faites bien attention au sens du motif, d'accord? Dans lequel vous voulez le voir. Soit vous voulez tout voir vers l'intérieur, soit les motifs vers l'extérieur. Hein, vous avez vu la taille de la boîte là? Quand je vous dis qu'elle est vraiment très très importante, c'est voilà, elle est vraiment grosse, hein. Voilà. Alors, je peux remontrer. Oui. Alors, donc pour celles qui voudront faire des tags, ici, sur vos petits motifs ici. Tiens, je vais le montrer là, comme ça vous le verrez mieux. Le but, en fait, quand on fait un tag ou quand vous voulez glisser des photos à l'intérieur, c'est qu'ici, vous puissiez glisser des photos entre le fond de votre boîte et le papier imprimé. D'accord? Donc, du coup, vous faites attention, c'est à bien coller vos papiers ici uniquement sur 3 côtés pour laisser celui-ci ouvert et que vous puissiez tout simplement y glisser vos photos. Voilà. Allez, comme ça, c'est parti, on colle. Tiens, tu vois, regarde, par exemple, si tu as 2 motifs différents, regarde, tu peux faire ça et ça, tu vois, par exemple. Coller deux en face identiques et 2 autres différents. Ça rend bien aussi, hein, tu vois. Donc, il faut vraiment pas hésiter. J'aime bien aussi ce côté-là, pour le coup. Je vais me découvrir une gamme de papier que j'aime bien, alors qu'au final, au départ, les feuilles 30-30 m'impressionnaient. Ça fait une belle boîte, hein? Hop. Alors, pour faire toute la boîte, si vous travaillez avec des feuilles A4, il faudra à peu près une bonne vingtaine de feuilles. Elle est grande, hein, la boîte. Hein, donc, vous voyez, déjà là, on a utilisé... Alors, sachant que les chutes, on va les utiliser après pour faire des décorations. Et puis aussi, on va en récupérer certaines pour faire les petites boîtes à la fin, celles qui sont sur le haut de la tour. Voilà. Oui, tu colles tes 4 grands carrés l'un sur l'autre. Exactement. C'est ça. Voilà. T'aimes bien l'autre côté? Ouais, bah tu sais qu'en fin de compte, oui, je me dis aussi que ça rend bien, mais je l'utiliserai sur les petites boîtes du haut, du coup. Voilà. Comme quoi, hein? Allez, hop. Vous collez. Et donc, du coup, on se retrouve avec notre première boîte qui va être donc la boîte dite de rangement, en fait. D'accord? Et qui va s'ouvrir comme ça quand on arrivera. Oui, t'aimes bien l'autre côté? Voilà. Tu peux décorer avec du papier 15-15, il n'y a pas de souci.
La seule chose avec du papier 15-15, c'est que tu auras ici des marges. Tu vois, moi j'aime bien laisser un petit liseré noir tout autour de mon papier. Je trouve que ça fait ressortir le papier. Après, il y en a qui n'aiment pas et il y en a qui recouvrent tout. C'est votre choix. Par contre, toi, si tu travailles avec du papier 15-15, pour le coup, tu auras un liseré noir tout autour qui sera un petit peu plus grand et ça fera très joli. Alors, noir ou je ne sais pas quelle est la couleur du cardstock que tu as pris, mais en tous les cas, effectivement, tu vas avoir un liseré qui sera un peu plus large. Mais oui, travaille avec ton papier 15-15, il n'y a pas de souci. Voilà. Les feuilles DSP, écoute, en tout, je crois que j'en ai utilisé 8, il me semble. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre fond de boîte de fées. C'est bon? Normalement, là, je ne vous ai pas perdu. Donc ça, on va le mettre de côté. On va faire tout de suite, c'est le couvercle de la boîte. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte de la taille de votre boîte. Donc, on met ça de côté. Et maintenant, ce que je vous propose de réaliser, hop, ça va être le couvercle principal de la boîte. Alors, tout ce qui est décoration, tout ça, je vous laisserai faire puisque ça va dépendre du thème que vous voulez donner à votre boîte et tout ça, vous le ferez tranquillement à la maison. Ce que l'on va faire, c'est vraiment fabriquer notre couvercle. D'accord ? Alors, pour fabriquer notre couvercle, donc là, je vais vous donner les mesures pour celles qui travaillent avec les feuilles 30,5, 30,5 et pour celles qui travaillent avec des bandes A4. Alors, celles qui travaillent avec une feuille, hop, je vais les prendre. J'ouvre mon paquet. Voilà. Hop. Celles qui travaillent avec des feuilles 30,5, 30,5. Vous allez me découper un carré qui fait 27,2 par 27,2. Donc, pour celles qui travaillent avec des feuilles 30,5 par 30,5, vous découpez dedans un carré qui fait 27,2 par 27,2 et vous me faites un pli sur les 4 côtés à 5 cm. Voilà. Pour celles qui travaillent avec des feuilles A4, il va falloir qu'on bidouille un petit peu. Pour celles qui travaillent avec des feuilles A4, il va vous falloir 2 feuilles A4. Et pour ça, il va falloir aussi qu'on s'arrange pour former un carré de 27,2 par 27,2. Donc du coup, vous allez me prendre, il est où? Ah, mon massicot. Pour celles qui travaillent avec les feuilles A4, vous allez faire 2 bandes de 14,5 par 27,2. 14,5 de large, hop, par 27,2. 27,2, voilà. Et vous me faites 2 bandes comme ça. 14,5, 27,2. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Normalement, ça doit être bon. 27,2. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on a déjà les 27,2 en longueur. Il faut qu'on arrive à faire 27,2 en largeur. D'accord? 27, hop, 2 en largeur. OK? Donc pour ça, sur un des papiers, hop, je vais enlever le massicot. Donc 2 bandes pour celles qui travaillent en A4. Je vais le faire avec vous en A4 parce que c'est le plus compliqué. J'ai pas pris ma règle. Ah, l'horreur. Horreur, malheur. Alors, si, on va s'arranger avec ça. Alors, vous allez faire sur une des bandes une petite marque sur le petit côté ici avec un crayon à papier à 13,6. Hop. Donc 13,6 cm. Vous vous faites une marque en haut, une marque en bas. 13,6 cm. Je vais vous tracer le trait pour que vous le voyez. Voilà. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coller la seconde
sur la première. Et normalement ici, vous vous retrouvez ensuite avec un carré qui est plus grand que 27,2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit combien? 13. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 13, 6. Mais il faut que je fasse 13, 6 et 13, 6 des deux côtés. Ça va pas là mon truc. Si, c'est bon. Si, je sais ce que j'ai fait. Voilà. Ginette participe, c'est bon. Super. Alors, donc, vous faites votre trait ici. Parce que je veux avoir ça au milieu pour que ça se voit le moins possible en fait sur votre couvercle. Vous prenez de la colle, du scotch. Alors moi sur des petites surfaces comme ça, je préfère travailler avec du scotch double face parce que voilà, la colle, je suis pas très douée avec, je dois dire. Exact, elle est là ma règle. Merci. Eh ben, heureusement que vous avez... C'était ça en plus que je cherchais, c'était ma règle en fer. Voilà. Eh ben, heureusement que vous êtes là. Hein. C'est comme si vous étiez à la maison. Et donc, du coup, on rejoint nos deux feuilles. D'accord? Et là, vous avez juste... vous faites comme si c'était une feuille 30-30 et vous réduisez donc à 27,2. Et normalement, vous avez votre carré de 27,2 avec le trait ici, enfin le centre. Je voulais surtout, c'est que nos feuilles se rejoignent bien, oups, pardon, excusez-moi pour la caméra, bien au centre pour pas que ça se voit de trop, puisqu'après sur votre couvercle, de toute manière, vous allez remettre un papier imprimé ici, donc on ne verra absolument plus la jointure là. Et même chose ici sur le côté, vous pourrez mettre aussi du papier imprimé, ce qui fait qu'ici aussi, vous ne verrez plus les jointures de papier. D'accord? Donc, sur vos feuilles A4, vous voyez, c'est tout à fait possible. Et donc, du coup, là, on se retrouve bien avec un carré qui fait aussi 27,2 par 27,2. Sur ce carré, tout comme vous l'avez fait si vous travaillez en feuille 30-30, on fait donc des plis sur les 4 côtés à 5 cm. Tout autour. Allez, hop, 5 cm. Oui, c'est ça, sur les 4 côtés. Hop, 5 cm, voilà. On fait notre quadrillage. Voilà. Hop. Alors, désolée pour celles qui travaillent en 30-30 parce que pour le coup, vous avez été beaucoup plus vite que nous. Mais j'essaye de vous montrer pour que tout le monde puisse faire quand même avec le matériel dont vous disposez. C'est vraiment important. Voilà. Alors, donc du coup, moi, comme j'ai travaillé aux feuilles A4 pour vous montrer comment travailler, ici, j'ai fait aussi, j'espère que vous les voyez, ouais, les rainures, donc à 5 cm ici, 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 et puis en haut. Et maintenant, on va fabriquer donc notre couvercle. Alors, pour cela, hop, je vous montre. On va en fait découper ici nos 4 petites languettes, comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Donc, on biseaute. Est-ce que vous le voyez là? Peut-être sous ma... Non, sur papier blanc, on voit mieux. Voilà. Donc, ici, vous vous arrêtez, en fait, ici... Hop, je vais mettre mon crayon en papier. Ici, donc, est montré à 5 cm. Je découpe ici sur le pli et je biseaute, hop, comme ça et comme ça. Et je fais ça sur mes 4 coins. Donc, hop, on prend ça, comme ça. Donc là, j'en ai fait 2 et je fais exactement la même chose sur les 2 qui sont en face. Oui, un carré de 27,2, 27,2. Voilà. Hop. Et hop. Et donc, le dernier. Je vais enlever ces petites chutes de papier dont on n'a pas besoin. Voilà, ouais, c'est bon, là, vous le voyez. Voilà. Est-ce que là, vous voyez bien? Donc, ici, j'ai biseauté mes quatre côtés.
Il te faut qu'un carré de 27,2 par 27,2 au total. On fait le couvercle là. Voilà. Et donc ici, après, eh bien, vous allez tout simplement marquer vos plis. Et j'ai encore perdu mon plioir. Donc vous marquez bien tous les plis qui sont faits à 5 cm sur tout le tour. Y compris les petites languettes. Hein. Ici aussi, on marque les plis. Ça va devenir plus réaliste comme ça pour vous. Voilà. Hop. Et avant de former le couvercle, finalement ta jolie poubelle, ah bah tu vois, hein Betty, je t'avais dit, j'étais sûre que tu allais la transformer en poubelle. Betty a un super truc pour ranger ses pinces à linge. Et en fait, moi au départ, j'ai cru que c'était une poubelle de table. Elle est trop mignonne, sa poubelle de table. Donc voilà. Alors, ensuite, pour votre couvercle, donc sur l'autre côté ici, on va coller hop, un grand carré ici. Alors, ce grand carré fait 16,5 par 16,5. Donc, c'est un carré, tout simplement. Vous prenez le papier qui vous plaît. Et ici, sur les 4 côtés, vous allez prendre donc 4 bandes de papier qui font 16,5 par 4,5 cm de haut. 16,5 par 4,5 cm de haut. Voilà. Et vous allez pouvoir les coller. Alors, celles qui ont travaillé comme moi en feuille A4, ça va vraiment vous permettre, vous voyez, de cacher ici la jonction donc, que l'on a fait avec nos papiers sur les côtés en collant ces bandes et notamment aussi ici au-dessus. Alors, hop. Et bien du coup, moi, je pense que sur mes 4 côtés, je vais mettre ces petits papiers-là que je trouve vraiment jolis, avec lesquels j'ai travaillé tout à l'heure. Donc, hop, j'ai dit 16,5 par 4,5. Donc, il m'en faut 4 de bandes, hein, de 16,5 par 4,5. Hop. Comme ça, on utilise nos petites chutes de papier. Là, j'en ai 3 et ici, il me restait une chute d'une autre feuille. Voilà, mes 4 bandes de papier sont découpées et donc sur le carré central, il me faut un carré qui fait 16,5 par 16,5. Alors, j'ai mis quoi? J'avais mis les chevrons. Et du coup, je pense que je vais mettre quelque chose qui ressorte bien. Je vais travailler avec ce côté-là de mon papier, ce qui me permettra d'avoir notamment une belle surface pour faire une jolie déco dessus. Voilà. Puis en plus, ça va bien ressortir sur le noir. Alors, le carré principal, 16,5 par 16,5. Et les 4 bandes ici, 16,5 par 4,5. Voilà, super. Je ne sais pas qui a répété, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, et vous pouvez les coller. On colle tant qu'on est à plat, c'est beaucoup plus simple que de coller une fois le couvercle réalisé. Autant que possible, hein, pour ceux qui sont plutôt débutants, pensez toujours à coller. C'est une chose auquel on ne pense pas forcément au départ, mais à coller effectivement vos papiers le plus possible quand vous êtes à plat. Et vous faites après seulement le montage. Il est beau, hein, le rouge. Hein. Franchement, je suis contente. En fin de compte, je vais adorer cette collection, en fait. Et je vais regretter de ne pas l'avoir utilisée plus que ça. Comme quoi, des fois, on a des a priori. Et en fait, il suffit simplement de se lancer. T'es harcelé par les clients. Oh, ma pauvre. T'inquiète pas, il y aura le replay. Tu reprendras quand on fera l'autre boîte. Ça, laisse-le de côté pour le moment.
Et après, t'inquiète pas, une fois là qu'on a fait le couvercle, après on fait l'autre partie et là tu pourras rattraper avec nous. Attends, la partie là, si vous arrivez en cours de route, prenez en cours de route, vous inquiétez pas. Tout va rester de toute manière sur le groupe, donc il n'y a aucun souci. Franchement, voilà, vous pouvez faire les étapes une par une. Tant qu'on ne fait pas le montage, il n'y a aucun problème. D'abord, on n'a jamais aucun souci. C'est du scrap, hein, donc voilà. Et voilà, regardez. Oh, je suis trop contente. Ça fait super joli, en fait, sur le noir. Ça ressort bien. Les dimensions ici, 16,5, 16,5. Voilà. Ça rend bien. Franchement, je suis trop contente, en fait, d'avoir choisi ça. Comme quoi. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc, 16,5, 16,5 et 4,5, 16,5. 4 morceaux. Et ici, une fois. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez collé, vous pouvez former votre couvercle. Donc, vous allez mettre... Alors là, moi aussi, pour le coup, comme c'est des boîtes, ça a tendance quand même à être manipulé. Je vous propose, c'est de travailler quand même avec de la colle. Alors, même si j'aime pas du tout ça, là, pour les boîtes, moi, je préfère assurer le coup et être sûre de moi. Il faut juste attendre un petit peu que ça colle. Mais notre colle nous est pas mal parce qu'elle colle assez vite. Voilà. Donc, vous voyez, avec une feuille, avec des feuilles A4, on y arrive. Hein. Il y a toujours des solutions. C'est joli, hein, vous avez vu. Franchement, je suis épatée parce que je ne pensais vraiment pas un jour utiliser ce papier. Je me suis dit, je vais finir le catalogue, il va rester là, je le donnerai à quelqu'un, et voilà. Et comme quoi, c'est rigolo, des fois, il faut juste oser, en fait. Et pourtant, je vous assure que c'est pas du tout, enfin, pour celles qui me connaissent, c'est vraiment pas mon style de papier. Moi qui aime bien les papiers très linéaires, avec des motifs très bien dessinés. Je n'aime pas du tout quand c'est... tout dessiné, là, pas très net, etc. J'ai vraiment du mal avec ça. Les taches, n'en parlons pas, c'est vraiment pas mon truc. Et sinon, ton couvercle se pose bien, et ben c'est parfait. Voilà. Donc, attendez bien que votre colle prenne et regardez un petit peu. On a quelque chose vraiment qui est super. J'adore. Franchement, je suis trop fan. Et normalement... Hop, si vous reprenez, c'est le verdict, si vous reprenez votre boîte, elle va tellement être différente, celle-ci, c'est assez hallucinant en fait, le changement de couleur entre la tropicale et celle-ci. Voilà, hop. Et voilà, regardez. C'est top, hein? Oh, normalement, tu n'as pas besoin de renforcer du tout, hein, ça doit bien tenir, hein. Alors après, ça dépend aussi le type de papier que tu as utilisé. Si c'est du papier fin, si ton cardstock est relativement fin, oui, essaye de renforcer un petit peu peut-être. Mais attention, il ne faut pas non plus, tu vois, que ça ferme la fermeture et l'ouverture de ta boîte en fait. Il faut quand même que ça puisse s'ouvrir de manière facile. Voilà. Donc franchement, ça rend trop bien. Je suis assez contente du résultat. Hein. Voilà. Alors, est-ce que cette boîte-là est faite? Oui, tu as vu, pour le coup, elle est super moderne. Celle-là, comparée à l'autre dans les thèmes vraiment hyper... voilà, plus vacances, des couleurs beaucoup plus pastel. Là, pour le coup, elle est vraiment très, très éclatante. Mais j'aime bien sur le noir. En plus, ça ressort bien. Je trouve que c'est assez sympa. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le mettre de côté. Et je vais reprendre ma boîte originale pour le coup. Alors, dites-moi si c'est OK pour vous. Je vous laisse finir tranquillement avant de reprendre la suite. C'est ça, street art. Voilà, je cherchais le mot, c'est exactement ça. Voilà, très street art pour le coup. Et du coup, je sais déjà les photos que je vais mettre dessus. Je vais mettre les photos
de Sofia en Bulgarie, la capitale, où il y a tout un parcours de street art et je me suis amusée à faire des superbes photos et je pense que je les mettrai justement dans cette tour. Voilà. Vous adorez? Allez, on prend son temps, il n'y a pas de souci. Voilà. La référence du papier que j'utilise. Alors, attends, hop, je vais te donner ça tout de suite. Parce qu'en plus, il disparaît, ce papier-là. Voilà, en même temps, en attendant, ça va. Oui, oui, coller, tranquillement. Pendant ce temps-là, je regarde la référence du papier pour la donner. Hop, que je te dise pas de bêtises. Donc, c'est dans le catalogue annuel. Le papier va disparaître. C'est donc toute la collection qui est là. Voilà, très hyper colorée. Elle s'appelle Silhouette évasive et la référence c'est 149 443. Voilà. Elle est à 14 €, mais il faudrait que je vérifie. Je pense qu'il y a peut-être des chances pour qu'elle soit en plus en réduction parce que comme elle part, je sais que certains papiers sont en réduction en ce moment. Voilà. Non, franchement, elle est top. Hein. Voilà. Alors... Voilà, donc là, on a fait, on a fait toute ici la partie boîte extérieure, d'accord? Celle qu'on verra une fois que tout sera refermé. Ce que l'on va faire maintenant, c'est la partie suivante, celle-ci, d'accord? Donc, légèrement plus petite et vous voyez, elle va venir en quinconce sur l'autre. Donc, ça va être exactement le même principe. Elle est en promo, et ben voilà, bon ben parfait. Donc oui, il me semble bien que certains papiers sont en promo. Donc c'est le moment que jamais. Si vous aimez celle avec laquelle je travaille, n'hésitez pas. Christine, c'est noté. Oui, oui, et Essence éternelle aussi. Oui, oui, Christine, pas de problème. Je regarde après le live. Voilà, donc on va faire celle-ci et on va venir la coller ici en quinconce. D'accord? Allez, je pose ça de côté. Alors, hop, on va reprendre cette fois-ci encore. La boîte est légèrement plus petite, vous l'avez vu. Et on va encore retravailler donc à partir de feuilles A4. Celles qui travaillent en feuilles 30-30, aucun souci, vous continuez avec vos feuilles 30-30. Il va nous falloir, on va refaire exactement la même chose qu'on a fait pour la boîte, la grosse boîte, mais légèrement plus petite. Il va vous falloir 4 morceaux qui font 12 par 24 cm. Donc, celles qui travaillent en feuille 30-30, enfin 30,5, 30,5 exactement, vous pouvez faire 2 morceaux par feuille. Je répète, 2 morceaux par feuille pour celles qui font 30,5 par 30,5. Ils font 12 par 24, donc vous utilisez 2 feuilles de 30,5 par 30,5. Celles qui travaillent au format A4, comme moi je le fais là avec vous, il va vous falloir 4 feuilles de papier A4 et vous faites la même chose, des bandes qui font 12 par 24 cm. Par contre, nous, il nous faudra 4 feuilles. Les chutes de papier, on les utilisera pour les petites boîtes. Donc, pas de panique, on ne va pas perdre nos chutes de papier. Allez, hop, bah tiens, moi je vais faire un mix entre mes feuilles 30,5 et mes feuilles A4. Alors, je vous ai dit donc 12-24. 12 cm par 24. Et il vous faut 4 bandes au total. 12 par 24. 1, 2. Hop. Je vais d'abord couper le 24. Et le 12. 3. Et je vais faire la même chose. 10,50 €. Eh ben voilà, parfait. Donc les filles, vous avez toutes... Merci. Je ne sais pas qui m'aide sur le coup parce que je ne vois pas les prénoms apparaître. Mais merci beaucoup, ma répétitrice. Voilà. Donc, si vous voulez les papiers avec lesquels je travaille, voyez avec votre démonstratrice. Et puis, si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci. Je me ferai un plaisir de vous les commander et ils arriveront directement chez vous. Voilà. Alors, on a 4 morceaux de 12 par 24 et on va plier à 12 cm. Donc, on ne se trompe pas. Sur chacun des morceaux, on plie à 12. Donc, c'est facile, c'est la moitié.
D'accord? Vous ne vous trompez pas. Là, on plie à 12 centimètres. Hop, vous allez voir, là, ça va aller un petit peu plus vite que la grande boîte parce que vous avez compris le principe. Et puis, on est sur des morceaux qui commencent à être de taille un peu plus simple. Ah, c'est Karine, merci ma belle. Parfait. Ah ben voilà, Karine est là, donc c'est nickel. Elle pourra répondre aux questions plus techniques. Parce que si je commence à aller dans le catalogue, je ne vais pas m'en sortir. Hop. Voilà. Donc, on a nos 4 petits morceaux de 12 par 24 et vous les pliez tout simplement en 2. Hop. Alors, tant qu'on est avec le massicot, je vais vous proposer, comme on a fait tout à l'heure, je reprends mon modèle original, on va choisir aussi donc nos papiers. Les papiers donc, qui seront à l'extérieur puisqu'il s'agit d'une boîte, d'accord? Et les papiers que l'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, celles qui travaillent avec des feuilles de papier 15-15, pour le coup, là, il n'y a plus de souci. Vous pouvez sans problème travailler avec vos papiers 15-15 et vous aurez un tout petit liseré. Même chose que tout à l'heure, vous ferez toujours attention, c'est au sens de vos papiers. D'accord? Voilà. Pour une fois, tu fais en direct, c'est top ça. Alors, bah tiens, moi je vais continuer. Alors, à la découverte du coup de mon papier, hop, donc j'ai pris ça. Bah tiens, moi pour là, hop, je vais continuer. Regardez-moi un peu ce orange flamboyant. Alors, pour l'extérieur et l'intérieur, pour le coup, il va vous falloir 8 morceaux, d'accord, intérieur, extérieur, qui font 11,5 par 11,5. 8 morceaux de 11,5 par 11,5. Allez, c'est parti, on découpe. Donc, faites bien attention au sens de vos papiers. 11,5, 11,5. Ah, j'adore. Avec le noir, en plus, ça va vraiment rendre bien. En fait, je regrette presque là de ne pas les avoir travaillés avant, ces papiers. C'est 11,5, 11,5. Allez, hop. Donc ça, ce sera pour mon extérieur. Et pour l'intérieur, pour faire l'effet un petit peu waouh qui change de coloris, eh bien, regardez-moi un petit peu ce papier, ce motif. Il est top, hein? J'adore. Allez, 11,5. Voilà. Hop. Hop. Voilà. 11,5, 11,5. Allez, il vous faut 8 morceaux, intérieur, extérieur. Et voilà. Alors, on va faire exactement la même opération que tout à l'heure. On va commencer par l'extérieur de vos papiers. Donc, je vous conseille de travailler. Hop, je ne vais pas les mettre comme ça parce que sinon, vous allez croire que je les ai collés. Or, je ne les ai pas collés. On va coller d'abord donc les morceaux extérieurs sur une des parties. Hop. En fait, j'avais déjà travaillé, mais uniquement en découpant les fleurs. J'avais fait du détourage avec ces jolies fleurs, mais je n'avais pas du tout travaillé l'extérieur, l'autre côté du papier. Et je trouve vraiment que sur le noir, ça ressort trop bien. Hop, voilà. Allez. Onze et demi. 11,5. Donc là, que vous travaillez avec des papiers 15-15, des grands papiers, etc., aucun souci. Si vous voulez faire comme tout à l'heure, 2 motifs d'un côté et 2 autres motifs de l'autre, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de prendre 4 fois le même motif. Hein. Vous pouvez faire vos motifs 2 par 2. Ça peut vraiment être une bonne solution.
Hop, voilà. Allez. 12/24. Donc 4 morceaux de 12/24 et tu plies en 2 à 12. Voilà, et on obtient ça. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, hop, on fait comme on a fait tout à l'heure. Donc on va les empiler, nos petits morceaux. Un comme ça, en croix, comme on a fait tout à l'heure. Et un comme ça. D'accord? Allez, on colle, c'est parti. Merci les répétitrices. 12/24, c'est ça. Et on plie à 12, au milieu. Voilà, hop. Donc, on se met bien en bordure de notre pliure. Voilà. Donc, ça va vous faire un grand morceau. Voilà. Et ensuite, on colle tranquillement ces petits papiers. Alors, on prend bien son temps, surtout pour bien que les carrés soient bien empilés l'un sur l'autre, qu'il n'y ait pas de petits bouts qui débordent, etc. Normalement, tout doit bien faire une jolie croix. Donc, prenez votre temps pour bien les coller. Il faut vraiment que ce soit très joli. Bien aligné pour aussi après que le couvercle se mette bien dessus. Voilà. Allez, on prend son temps, on colle tranquillement. Je préfère que vous preniez le temps et que ce soit bien aligné. Et donc, on se retrouve. Et voilà. Sur téléphone, allongé sur le canapé. Ah bah, alors ça, c'est top, ça. Voilà, et vous obtenez donc une croix. Donc là, l'intérieur de ma croix. Et quand je retourne, l'extérieur donc de ma boîte. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Prenez votre temps. Dites-moi tranquillement où vous en êtes. Est-ce que ça va? Alors, comme tout à l'heure, celles qui veulent faire des petites pochettes à tag, aucun souci, vous allez... Donc, on va ensuite coller nos 4 autres papiers sur l'intérieur. C'est pas celui-là. Ah, j'ai perdu un papier. Il est où mon papier? Pourquoi il est plus petit celui-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Bon, c'est pas grave. Je vais m'en redécouper un. Je sais pas, il a dû filer. Ah oui, il est là-bas sous la table. Bon, c'est pas grave. Je vais en redécouper un vite fait. Pendant ce temps-là, ça vous permet de coller. Voilà. Alors, hop. Donc, comme tout à l'heure, celles qui vont faire des petites pochettes à tag. Hop. Donc, c'est-à-dire des pochettes où vous pourrez glisser ici à l'intérieur aussi des photos, en mettre bien entendu sur le dessus, mais aussi à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, vous collez bien que sur 3 côtés vos papiers imprimés pour qu'ici, vous ayez donc vos petites pochettes à l'intérieur desquelles vous pourrez glisser vos photos. D'accord ? Celles qui ont aussi des papiers à motif, pensez bien que votre boîte va être comme ça et qu'elle va s'ouvrir comme ça. Regardez sur mon modèle initial. Hop, je vous remontre. Moi ici, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, mes papiers étaient avec des flamants roses. Ici, les espèces de S, là, c'est le bec c'est le cou du flamant rose. Et en fait, moi, toutes mes têtes de flamant rose sont tournées pour que quand on regarde la tour vers soi, les flamants roses sont dirigés bien dans le bon sens pour qu'on les voit dans le bon sens. Voilà. Oui, je pense que Fripouille est encore pour quelque chose comme d'habitude, vous savez bien. Avec ce chat.
Et là, vous pouvez coller vos papiers. Allez. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Dites-moi si, une fois que vous aurez collé, faites-moi un petit OK pour qu'on soit sûr. J'avance pas trop vite, surtout. Que je ne perde pas tout le monde. Donc en plus, moi là, l'avantage avec ces papiers-là, c'est que je ne me pose pas trop la question du sens dans lequel je les mets. Mais ils sont vraiment jolis, hein, j'adore. Là, sur le noir, je trouve qu'en plus, ils ressortent vraiment super bien. Hop. Allez. Voilà. Bon, jusque-là, je pense que c'est pas trop compliqué. La seule chose, à la limite, la plus compliquée, c'était vraiment voilà, de pouvoir fonctionner avec des feuilles et A4 et des feuilles 30,5, 30,5 pour celles qui en ont. C'est plus pour celles qui ont des feuilles A4. Voilà. Super. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va reprendre hop, notre fond de boîte. Ici. Sur ce fond de boîte, vous allez prendre votre règle qui est à gauche. Merci. Vous allez prendre donc votre règle. Et ici, vous allez juste vous faire une petite marque à 8,5 sur chacun des 4 côtés. Pardon, excusez-moi pour la tête en plein milieu du champ. C'est pas très... c'est évidemment ce que je ne veux pas faire. Donc, vous vous faites une petite marque à 8,5 sur vos 4 côtés avec un crayon à papier. Voilà. Et ici, ensuite, vous marquez tout simplement au crayon à papier. Hop. Vous rejoignez vos 4 coins. Je vais vous montrer hein, tout de suite à la caméra parce que je ne suis pas sûre que ça se voit là. Hop, voilà. Alors, voilà. Est-ce que là, vous le voyez? J'aurais dû prendre du papier blanc, en fait. Je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose. J'espère qu'on voit quand même. Ben oui, nos fiancés virtuels, hein? C'est ça, exactement. Tu préfères le verso sur le papier blanc-bleu? Ouais, il est un peu différent, mais tu vois, il en faut pour tous les goûts. Alors, je répète, vous faites une petite marque au crayon papier à 8,5 ici. Et vous rejoignez pour former votre carré. Comme ça, au crayon papier. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va venir coller ici notre fond donc, que l'on vient de faire, pile poil sur notre carré central. Et regardez comme ça, ici, votre papier va très bien être positionné de part et d'autre à chaque fois sur chacun des carrés. Quand on va l'ouvrir, il sera vraiment en quinconce. D'accord? Donc ici maintenant, hop, on met de la colle parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Et vous allez pouvoir, hop, mettre ça. Donc là, on prend son temps. On colle bien, on vérifie bien partout que l'on est bien sur nos traits. Donc prenez le temps de bien le faire, de bien le positionner aussi, puisque là c'est important, puisqu'en fait c'est vraiment la boîte qui va venir ici au centre et qui doit pouvoir se refermer une fois qu'on ferme notre boîte. Donc surtout, prenez le temps ici de bien la positionner. C'est pour ça en fait que je vous fais faire ici les marques au crayon à papier pour être sûr que vous les positionnez bien partout. Et regardez, lorsque ça va s'ouvrir, on va faire après le couvercle, mais voilà. Voilà. Hop. Et voilà, alors je vous laisse faire ça. J'en ai mis, mais partout. Vous verriez mon espace de travail, c'est du grand n'importe quoi. Hop, voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire le couvercle de cette boîte-ci. Oui, crayon de couleur blanc, t'as raison. Effectivement. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que oui, demain je ferai ça, je prendrai mon crayon de couleur blanche. Allez, on prend son temps.
C'est cool, c'est bon pour tout le monde? Faites-moi un petit OK quand c'est OK. Comme ça, après, on va pouvoir faire ensemble le couvercle de cette boîte-ci. Donc, surtout, vérifiez bien quand vous l'avez positionné, c'est que vous puissiez toujours ici fermer votre boîte correctement. Pour ça, justement, que je vous l'ai fait bien positionner. Normalement, tout doit bien se mettre. Donc, n'hésitez pas aussi, c'est à... Ça y est, j'ai encore perdu mon plioir, voilà. À bien réappuyer pour que vos plis soient bien marqués, puisqu'on a collé quand même des épaisseurs. Voilà. C'est OK, c'est OK, c'est OK. Parfait. Donc ça, on met ça de côté. Et nous allons faire le couvercle de cette boîte. Alors, là, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'en fait, vous allez voir, on commence à descendre, en fait, en taille de boîte. Du coup, on va pouvoir travailler plus facilement avec nos feuilles A4. Pour notre couvercle, il va nous falloir un carré qui fait 20,2 par 20,2. Voilà. Un carré qui fait 20,2 par 20,2. 20,2 par 20,2. Hop. Et hop. 20,2 par 20,2. Et vous allez pouvoir faire des plis comme on a fait tout à l'heure sur les 4 côtés à 4 cm cette fois-ci. D'accord? On fait les bords légèrement plus petits. Donc, un carré de 20,2 par 20,2. Et ensuite, on fait des plis à 4 cm sur tout le tour, donc sur nos 4 côtés. Voilà. Hop. Donc 20,2 par 20,2 et on fait des plis sur les 4 côtés à 4 cm. Alors, comme on a fait tout à l'heure, hop, on va encore rebiseauter, mais ça y est, là, vous avez bien compris. Donc, on s'arrête au premier pli, on fait en biais. Vous êtes les pros après des boîtes. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des boîtes pour toutes les occasions. Moi, j'adore faire des boîtes. J'aime bien emballer les choses, etc. Puis offrir dans une belle boîte, ça fait tellement plaisir. Hop. Celle-ci, c'est vraiment le modèle basique, le plus simple de boîte. Donc, elle peut être déclinée pour toutes les occasions. Hop. Et voilà. Allez. Je vous laisse faire ça. Et sur ce couvercle, alors moi sur mon modèle, hop, je vous montre sur le modèle original, en attendant que vous finissiez, voilà, il est là. Elle est où ma boîte? Elle est ici. Voilà, moi c'est ce couvercle-ci. Alors, comme je travaille avec du noir et que je voulais effectivement... bah oui, tu vois, en fait, c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Il faut juste prendre le temps de bien faire les choses. Et voilà, puis là, vous aurez les replays, donc il n'y a aucun souci. Du coup, pour la boîte, moi, comme je travaille sur du noir, je trouvais sympa, en fait, de laisser les contours ici noirs de ma boîte. D'accord? C'est un parti pris. Voilà, ça ne me concerne. Si vous voulez mettre du papier imprimé, bien entendu, vous pouvez mettre du papier imprimé comme on l'a fait sur la grosse boîte. Moi, j'ai juste décidé ici de mettre du papier imprimé sur la partie haute de ma boîte et de laisser donc noir après ici. Alors, je vais quand même vous donner toutes les mesures si vous voulez le faire aussi. Donc, sur le carré ici central. Donc, prenez votre papier, votre crayon. Ici, chez moi, il fait 11,7 par 11,7.
Donc le carré central ici fait 11,7 par 11,7. Hop, tiens, je vais le découper tout de suite. Comme ça, ce sera fait. 11,7 par 11,7. Voilà. Du coup, je me resserre d'une des petites chutes de tout à l'heure pour venir faire, voilà, mon petit couvercle. 11,7 par 11,7. Si vous voulez faire ici des petites bandes sur les 4 côtés, comme nous l'avons fait tout à l'heure, hop, pour le grand côté, le grand couvercle ici, sur ce petit couvercle-ci, vos morceaux vont donc faire 3,5 de haut sur 11,7 de long. 3,5 sur 11,7. Et il vous en faudra donc 4. Donc je répète, le carré ici fait 11,7 par 11,7. Et ici, si vous voulez faire des petites bandes sur les côtés, elles devront faire 3,5 par 11,7 de large. De long, pardon, excusez-moi. Voilà. Il vous en faudra donc 4. Donc à vous de voir si vous voulez en mettre ou non. Moi, je vais laisser le noir parce que je trouve que ça ressort bien. Surtout avec les papiers que j'ai pris qui sont quand même assez flamboyants, assez marquants. J'ai pas envie d'en rajouter trop non plus. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez les coller sur votre couvercle. Une fois que c'est fait, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, on fait comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va marquer correctement nos plis. Alors, quand on fait du boitage, des boîtes, surtout prenez bien le temps de bien marquer tous vos plis pour qu'en fait, le couvercle soit bien carré et n'ait pas une forme. Des fois, on voit des boîtes qui sont faites avec des formes où, en fait, ça fait un petit peu arrondi, etc. C'est souvent que la personne n'a pas bien marqué ses plis. Donc, prenez le temps vraiment de bien appuyer pour bien marquer tous vos plis. Quand on fait des boîtes, c'est quand même plus joli. Quand on fait des boîtes carrées, qu'elles soient carrées. Voilà. Et après, bien comme on a fait tout à l'heure, vous allez pouvoir monter votre boîte. Donc, soit avec du scotch double face, de la colle. C'est vous qui choisissez. Ah, bah zut, j'ai pris évidemment le tube de colle qui est fini. Voilà. Hop. On change de tube de colle. Voilà. Combien le carré pour le couvercle? Il fait 11... attends, qu'est-ce que j'ai dit pour le couvercle? 11,7 par 11,7. 11,7 par 11,7. Hop. Allez. Et après, on prend le temps donc de monter son couvercle tranquillement. Et normalement, l'épreuve de vérité, c'est il doit bien aller sur la boîte et ça doit bien se fermer. Voilà. Et voilà. Et nous avons donc notre petit couvercle qui va aller, hop, sur notre boîte que nous venons de faire. Donc là, c'était comme ceci. Voilà, donc une première boîte. Et lorsqu'on ferme, alors la grande boîte, c'est toujours un peu plus compliqué quand on n'a que 2 mains. Donc moi, je le fais étape par étape. En général, j'arrive à mettre les 3 premiers panneaux, comme ça. Hop, et après, je mets le dernier. Voilà, je ressoulève un tout petit peu et je mets le dernier. En fait, elle est tellement grande, la boîte, que du coup, c'est toujours un peu compliqué quand on est tout seul pour la fermer. Voilà, voilà. Et donc, on a donc notre première boîte. Donc après, vous ferez vos décorations
Et regardez quand on ouvre, normalement, voilà. Hop. Et voilà. C'est sympa, hein, franchement, c'est voilà, ça fait déjà une jolie ouverture. Déjà, rien que ça, sans parler du montage qu'on va faire après, ça va être top. Et aujourd'hui, on va avancer un petit peu plus. Je vais vous faire la troisième boîte qui est un petit peu différente pour le coup, puisque, hop, je vais vous montrer. Pendant ce temps-là, je vous laisse tranquillement coller vos papiers. Donc, je reprends mon modèle original. Donc là, on a fait ce couvercle-ci. Hop. On va faire celle-ci, qui est en fait une vraie boîte pour le coup. Vous voyez, elle ne s'ouvre pas, celle-ci. Donc, cette boîte-ci a une construction un petit peu particulière. On va la faire tranquillement aujourd'hui. Vous allez voir, on ne va pas forcément la faire en entier. C'est sympa, hein, vous avez vu? Bon, bah tant mieux. Je suis contente si ça vous plaît. Déjà, rien que ça, si ça vous plaît, c'est déjà super important. Alors, pour faire cette boîte un petit peu différente, vous allez voir dans le montage, sachant qu'on ne va pas la monter en entier aujourd'hui. J'ai perdu mes papiers. Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers à 4, moi? Bah ils sont là-bas au bout. Hop, encore un coup de fripouille. Hop, on reprend notre papier de base. Oui, tu feras en replay. T'inquiète pas de souci. Ça vous plaît? Il faudra nous montrer, hein, surtout c'est chacune vos modèles hein, dans le groupe. Donc, vous créez un petit album et puis vous nous montrerez vos avancées avec les décorations et tout. Voilà, j'aime bien voir un petit peu vos différentes. C'est trop bien. Bon, bah tant mieux. Si c'est cool, ça va. Alors, on va faire cette partie-là. Comme ça, on sera bien avancé. Et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je suis même pas sûre qu'on fasse le couvercle de la boîte, mais au moins monter la petite boîte. Donc, moi, je vais retravailler encore avec des feuilles A4. Il va vous falloir, hop, pour faire cette première boîte, qui pour le coup, elle sera vraiment une boîte, vous avez vu, qui ne s'ouvre pas. Vous allez faire 4 bandes de papier. Hop. Alors, tac, je me mettais où? Hop. Voilà. Alors, 4 bandes de papier qui vont faire 22 par 14 cm. 22 hop, par 14 cm. Donc, celles qui travaillent avec des feuilles 30,5, 30,5, vous pouvez faire 2 bandes dans une feuille de 30,5 par 30,5. Vous pouvez faire 2 bandes, donc de 22 par 14. Celles qui travaillent comme moi avec des feuilles A4, c'est la dernière fois, mais on est quand même obligé d'utiliser 4 feuilles au format A4 pour faire nos 4 bandes de 22 par 14. Hop, 22 par 14. Vous allez comprendre pourquoi, parce que la construction est différente pour celle-ci. Donc, 4 bandes de 22 par 14. Donc, moi, là, je fais comme vous, celles qui sont qu'en feuille A4. Moi, j'avoue, j'avais utilisé une feuille 30-30 pour le faire, mais là, du coup, comme ça, je me mets avec le plus de difficulté pour celles qui sont au format A4. Il a bon dos, le pauvre fripouille. Non, mais arrêtez de le plaindre. Hein. Franchement, il est pas malheureux comme chat, je vous promets. Hein. Il n'est pas battu et tout. Voilà. Alors, 12 par 24, plié à 4,5. Non, c'est pli à 4. Pli à 4. Ça fait 12 par 24. Attends. Ton couvercle. Non. Le couvercle, il fait 20,2 par 20,2 et tu plies à 4. Je pense que là, tu t'es emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas qui c'est, mais tu t'es emmêlé les pinceaux. Hein. Le couvercle, c'est un carré de 20,2 par 20,2. Et on fait des plis sur les 4 côtés. Donc, à 4 cm.
Tu regarderas le replay. Voilà. Oui, c'est pour ça, je pense, ouais. Tu as dû mélanger des mesures avec une autre mesure. Voilà. Alors, sur nos bandes ici qui font, que moi je ne me mélange pas les pinceaux pour le coup, 22 par 14, vous allez plier ici sur le côté long à 11 cm. Sur le côté long à 11 cm. Donc la moitié. 11 cm. Donc on plie en deux à 11 cm sur nos 4 morceaux sur le côté long. On fait un pli à 11 cm. Voilà. Ensuite, donc, vous faites vos 4 morceaux, vous marquez un pli à 11 cm au milieu. Sur le petit côté, donc vous faites faire un quart de tour ici, et donc là on est sur le petit côté, vous allez marquer un pli sur toute la hauteur à 1,5 cm. Regardez comment je fais d'un côté et de l'autre. Sur vos 4 morceaux, je vous montre. Alors, là, on voit plus bien, il n'y a plus trop de soleil, c'est ça. Alors, j'ai fait un pli ici à 11 cm sur la longueur. J'ai retourné d'un quart de tour et ici, j'ai fait des plis sur toute la hauteur à 1,5 cm. Voilà. Et vous faites ça sur vos 4 morceaux. Donc 1,5 d'un côté. On ne se trompe pas, hein, surtout on ne coupe pas. 1,5 de l'autre. Et on fait ça sur nos 4 morceaux. Hop. 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 Et hop. Voilà. Ah, bah merci. Voilà, c'est très bien. Nickel. Alors, normalement, vous avez vos 4 morceaux. Bah tiens, je vais dessiner. Hop. Vous avez vos 4 morceaux, parce que sur le noir, je me rends compte qu'on ne le voit pas bien. Donc, vous avez vos 4 morceaux de papier, ici, qui font 22 cm sur 14 de large. Vous faites un pli ici à 11 cm, d'accord, pour avoir vos 2 morceaux. Et ici, sur chacun des côtés, vous allez faire un pli à 1,5 cm du bord de chaque côté. Voilà. Donc, normalement, on obtient un espèce de quadrillage, je dirais. Et ensuite, ce que vous allez faire, on va coller nos bandes comme ceci. Donc, un morceau de 11 sur un autre morceau de 11, comme ça. Hop, donc on colle. Normalement, ça va vous faire donc du coup une grande bande de papier qui doit faire au total, si vous prenez une règle ici, puisqu'on a fait des plis à 11 cm à chaque fois hop, sur nos bandes, ça doit vous faire une grande bande de papier une fois que vous l'avez collé qui fait 33 cm sur 14 de large. Voilà. Et vous faites 2 bandes comme ceci. Donc, vous les recollez toutes les deux. Voilà. Donc, nos 4 morceaux, après, vont se coller. Non, on ne colle pas en croix, là. Attention. Mais non, ce n'est pas du sport, regarde. Non, là, on ne colle pas en croix. Pas encore. Comme ça.
Allez, je vous laisse faire tranquillement. Allez-y, voilà. Donc vous collez ensuite vos deux bandes 2 par le milieu comme ceci. Donc vous devez obtenir une grande bande qui fait 33 cm de long sur 14 de haut normalement. Alors effectivement, j'ai pas mis de colle moi en ce qui me concerne sur les bords à 1,5 cm au centre. Pourquoi? Parce que regarde ce que l'on va faire. Hop, je vous montre tout de suite. Alors, vous faites-le... Non, je vais le faire comme vous, parce que sinon, ça va vous porter... En fait, après ici, on va venir découper la partie centrale. Cette partie-ci... Ah, si je perds tout, ça ne va plus du tout. Voilà. Une fois que tu as collé tes bandes 2 par 2, tu vas découper ici. Je vais vous montrer. Je le fais, je vous explique tout de suite. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, je vous explique. Donc, vous allez coller vos deux bandes l'une sur l'autre par la partie centrale. Si vous pouvez ne pas mettre de colle sur la bande de 1,5 cm, ne le faites pas, puisqu'en fait, après, regardez, je vous l'ai fait tout simplement découper ces morceaux ici. Alors, j'ai préféré vous faire coller d'abord vos morceaux pour bien les aligner, plutôt que de le faire un par un. Et après, on se retrouve en général ici avec une bordure qui n'est jamais très propre. Donc, je préfère le faire. Donc, vous donnez un coup de ciseau ici de part et d'autre. Et vous prenez ensuite règle cutter ou avec les ciseaux même. Et vous découpez. Alors, moi, en général, je le fais au massicot. Et voilà. On doit obtenir ça. Vous faites cette opération sur vos deux bandes. Donc, on prend son temps, tranquillou. On découpe là. Alors, le fait de ne pas les coller, justement, les petites bandes, de ne pas mettre de colle sur les petits morceaux de 1,5, en fait, c'est que quand on découpe avec le cutter, c'est beaucoup plus simple que si tu avais mis de la colle où tu aurais eu de l'épaisseur. Là, les morceaux se découpent vraiment très, très facilement. Hop. Je vais essayer de ne pas me mettre dans le champ de la caméra. Désolée si de temps en temps, vous voyez ma tête. Mais comme je ne suis pas en face, je ne vois pas bien. Alors, j'espère que je fais bien les choses pour que vous voyez. Voilà. Et voilà. Alors, je vous laisse faire tranquillement. Je vais tout répéter pour cette partie-ci. Il n'y a rien de compliqué. On obtient deux morceaux comme ça. Alors, je répète. Vous avez découpé 4 morceaux qui font 22 cm par 14 cm. Hop, je réexplique là. 4 morceaux qui font 22 par 14. Vous avez fait un pli sur les 22 à 11 cm pour plier en deux vos papiers. Et de chaque côté ici, vous mettez un pli à 1,5 cm à gauche, un pli à 1,5 cm à droite. Ce que vous faites ensuite, vous allez prendre 2 morceaux de papier comme ça, que vous avez qui sont totalement identiques, et vous allez les coller par le centre, hop, l'un sur l'autre. Donc ici, imaginez que c'est mon deuxième papier. Donc, je le fais légèrement plus grand pour que vous compreniez, avec ici son pli au milieu. Je vais venir le coller par le centre sur le précédent. Donc, on obtient une grande bande qui fait 33 cm sur 14 de large. Vous les collez par le centre avec de la colle. Vous devez donc obtenir 2 grandes bandes de 33 cm de long sur 14 de haut. Ensuite, ici au milieu, puisque l'on a fait des plis à 1,5 cm sur toute la longueur de notre bande, on va simplement découper ici les carrés du milieu. Donc, ils font
1,5 cm par 11, tout simplement. Voilà. Le pli est donc de 1,5 cm. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est bon? Et donc là, maintenant, vous allez pouvoir coller, hop, en croix, vos morceaux l'un sur l'autre. Alors, hop, on plie ici. Et on va coller, hop, notre boîte l'une sur l'autre en croix, comme ça. Donc, vous mettez de la colle sur la partie centrale et vous me mettez en croix vos morceaux de papier. Hop. Donc là, normalement, si vous avez bien découpé, ça rentre tout juste. Voilà. Hop. Comme ça. Et ce que je vais vous faire juste là, et on s'arrête là après, c'est simplement coller le papier imprimé. Hop, je reprends mon modèle, oups, qui est là-bas. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est cette boîte-ci, d'accord, qui va rester vraiment sous forme de boîte et qui va être collée après à la structure, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc là, j'enlève le couvercle, on le fera demain le couvercle. On va juste coller les papiers qui seront à l'extérieur. Ce coup-ci, on n'a pas besoin d'en mettre extérieur, intérieur, puisque c'est une vraie boîte cette fois-ci. D'accord? Donc, on va juste choisir des papiers ici que l'on mettra sur nos 4 côtés. Ces papiers font, alors que je ne vous dise pas de bêtises, tac, 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 les 4 papiers font 10,5 sur 10,5. Donc, vous choisissez les 4 papiers que vous voulez mettre sur l'extérieur et ils font 10,5 sur 10,5. Alors, moi, hop, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, tiens, je crois que je vais prendre cela. Donc, 4 carrés qui font 10,5 par 10,5. Allez. Est-ce que ça va toujours? Pour le moment, c'est bon pour tout le monde? 10,5, 10,5. Et il vous en faut 4, uniquement 4. Hein. On n'a pas besoin de plus. 10,5 par 10,5. Hop et hop. Est-ce que ça va? Faites-moi des petits coucous, des petits OK. Donc, on se retrouve avec notre croix et 4 morceaux de papier que l'on mettra. Oui, c'est OK. Super. Impeccable. Et donc, 4 petits carrés de 10,5 par 10,5. Alors, on ne va pas monter la boîte. Surtout, vous ne la montez pas. Je vous interdis de la monter. On la montera à la fin et uniquement à la fin quand on construira la Tower Box. D'accord? Donc, surtout, vous ne me montez pas cette boîte. La seule chose qu'on va faire là, et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous marquez vos plis. D'accord? Donc, les petits plis de 1,5 cm sur votre croix. Comme ça, ça va vous donner dans quel sens va se plier votre boîte. Donc, surtout, vous ne la montez pas, cette boîte. Sinon, ça va être l'horreur après pour pouvoir former le reste. Super, voilà. Donc, du coup, vous marquez vos petits plis. Donc, les petits plis de 1,5 cm. Et vous allez coller les 4. Donc, vous retournez. Donc, d'accord. Ici, on a nos petits plis, là. Voilà. Vous retournez votre papier et c'est sur cette face-ci qu'on va venir coller les papiers imprimés. Voilà, donc même chose que d'habitude. N'oubliez pas que votre boîte après va se tenir comme ceci. Donc faites attention surtout au sens des motifs
de votre papier si vous avez des motifs surtout. On fait bien attention à ça. Allez, hop, on colle. Donc moi, celui-ci, pour le coup, je vais faire attention puisqu'effectivement, il y a bien un sens là avec des petits motifs qui soient tous dans le même sens. Donc moi, je vais m'arranger là pour que les petites formes arrondies là de ce papier soient toutes dirigées vers l'intérieur pour que ce soit joli. Donc on fait surtout bien attention quand on colle, si on a des papiers imprimés avec des motifs qui ont un sens. Voilà, hop. Je regarde. C'est chouette, mais c'est chaud. Mais non, franchement, là, on fait que du boitage. Hein. C'est franchement pas très, très compliqué quand même. Vous regarderez le replay, vous inquiétez pas. Toutes les mesures sont mises, donc normalement, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre temps. On a bien avancé là, on a vraiment fait des choses qui sont les plus longues en fait. Vous allez voir, demain ça va aller plus vite parce que comme on réduit la taille des boîtes, du coup, on va plus avoir besoin justement de faire ces montages avec 4 papiers que l'on assemble après pour former une boîte. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va travailler qu'avec une seule feuille de papier, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous. Là, on a vraiment fait le plus long, on va dire, ce qui utilise le plus de papier. Et puis, dès demain, vous verrez que notamment tout ce qui vous reste en petites chutes, etc., vous allez pouvoir les utiliser sur les plus petites boîtes. Voilà. Donc, aujourd'hui, hop, donc ça, vous le gardez précieusement, vous ne le collez pas. Hein, je vous interdis de le coller surtout. Hein, d'accord? C'est la future boîte qui ira ici. Hop, qu'on formera au dernier moment. Mais surtout, surtout, vous ne me la montez pas. D'accord? Je ne veux pas qu'on la monte. Voilà. Donc aujourd'hui, normalement, vous arrivez à avoir cette boîte-ci, hop, avec son couvercle. Comme ça. Et vous avez normalement la grande boîte également avec son couvercle. On a déjà bien avancé. Hein. On a fait les trucs les plus grands, les plus embêtants, ce qui est vraiment le plus... je vous dis ce qui est le plus consommateur de papier pour le moment. Voilà.